Hello les lions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive pour la pleine lune en taureau. Donc cette vidéo, elle est valable du 8 novembre jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc dans à peu près 2 semaines. Les lions, donc nous on est bien, on n'a pas de point astro parce qu'on n'a pas de planète qui est connectée donc à la lune. Donc ça c'est super, on va passer directement à la guidance. Bien sûr les lions, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, à commenter également pour partager ce que vous vivez avec les autres lions et à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour moi, ça me fera super plaisir, c'est totalement gratuit, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Merci beaucoup les lions, on peut commencer tout de suite la guidance, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, on commence avec la lunologie, on va voir l'énergie dominante pour nos 2 prochaines semaines les lions. Lion. On laisse sauter la carte. Oups. C'est un petit peu long, je sais. Excusez-moi. Je laisse sauter la carte, les lions. Bon, ben voilà. Ouh, il est temps d'agir, les lions. Et là, on a un résultat gagnant-gagnant. Bon, ben les lions, je pense que là, la pleine lune va vous pousser à agir. Alors, on va voir au fur et à mesure dans quoi, mais en tout cas, dites-vous bien que ce sera gagnant. Et pour vous et pour l'autre personne, si ça inclut une autre personne, ça c'est possible. Mais vous avez tout à gagner, les lions, en agissant dans cette situation. Alors, on y va avec l'eau Chosen Tarot. On va voir comment vous allez vivre vos 2 semaines au niveau émotionnel. Waouh, la voix intérieure, c'est la carte de la grande prêtresse, c'est magnifique. Vous allez écouter votre intuition, vous allez bien vivre, hein. Regardez, on a la Renaissance, il y a un lion. Les lions, vous allez bien vivre ces 2 prochaines semaines. Pourquoi? Parce que vous allez être à l'écoute de votre âme, d'accord? Et votre âme va vous pousser à agir. Et cette action va faire que ce sera complètement une réussite. Donc, c'est top, hein. Allez, on va voir avec le libération énergétique au niveau émotionnel, au niveau du travail spirituel, ce qu'on vous dit. Oh là là, ce qui est tombé, regardez, c'est la médiumnité. Ah, attendez, je récupère la carte. Hop là. La médiumnité qui est sortie pour vous les lions. Bon, et la bienveillance, c'est magnifique. Hein. Je pense que cette pleine lune, elle va vraiment nous réussir les lions. Hein. Médiumnité, bon, ben, y a certains lions qui ont un don de médium, un don spirituel, quelque chose comme ça. Peut-être aussi, hein, cette action, c'est concernant ça, concernant cette situation. D'accord, concernant votre don, peut-être que vous êtes appelés, les lions, à aider les autres ou à faire évoluer un petit peu un don que vous avez ou que vous pensez avoir. Ça, c'est possible aussi, les amis. Hein. En tout cas, sachez une chose, c'est que vous avez des grandes capacités de médiumnité. D'ailleurs, la grande prêtresse, c'est aussi une carte très spirituelle. Hein. Ça a toujours été là, les amis. Hein. Vous inquiétez pas, ça c'est depuis tout le temps. Mais pour certains, ça a été endormi depuis très longtemps. Pour d'autres, comme nous les lions, on est quand même des signes. On est quand même un signe et des personnes qui aiment contrôler. Moi, je sais que voilà, mon don, il demande qu'à évoluer. Et souvent, je contrôle. Vous voyez? Parce que voilà, c'est comme ça. Et nous, on est comme ça, nous les lions. Mais là, je pense que hein, là, l'univers, la pleine lune, tout va nous pousser justement à un peu se laisser aller. D'accord, à tout ce qui finalement dépasse un petit peu de notre contrôle de lion. Donc ça a toujours été là, hein, les lions. Peut-être que vous recevez aussi beaucoup de messages de la part de vos guides, ça c'est possible, ou d'autres personnes peut-être qui vous le disent, comme je suis en train de le faire, pour vous rassurer. Peut-être aussi de défunts, hein, il y a des lions qui peuvent se connecter avec les défunts aussi. Moi je pense que là, pendant cette pleine lune, cette période, il y a un nouvel éveil en vous. D'accord, il y a un nouvel éveil avec ses capacités. Donc pour certains, soit vous allez découvrir et que vous n'allez pas plus pouvoir passer à côté. Pour d'autres, ça va augmenter en puissance, clairement. Votre chakra du 3e œil et le chakra coronal sont complètement ouverts. Donc ça, pas d'inquiétude. Donc attendez-vous à avoir énormément de synchronicité, énormément de signes. Ça peut être tout le temps des heures miroirs, des plumes, plein de choses comme ça. C'est parce que là, en fait, les lions vous appellent.
d'accord? On vous appelle. Et là, là, vous allez avoir plein de preuves, hein. On vous appelle à agir. Pour moi, je vois beaucoup de lions qui sont médiums. D'accord, qui sont médiums et à partir du moment où vous en prenez conscience, vous allez pouvoir aider les autres par la suite. D'accord. Et je pense que pour ceux qui s'éveillent ou qui s'éveillent encore plus pendant cette période, c'est qu'il y a un gros cheminement derrière, hein, avant ça. Allez les amis, on continue, c'est hyper intéressant. Quelle pierre vous accompagne les lions pendant cette période? Ah, ça a sauté. Je ne vais pas prendre tout ça. Je vais en prendre une ou deux max. Ça a sauté dans tous les sens. Allez, les lions. Bon, ben voilà, on en a deux. Alors, nous avons ici l'Unakit. Les lions, l'Unakit qui va vous aider à ouvrir le chakra du cœur, à être dans le moment présent, à vivre l'instant présent, à profiter, à avancer pas à pas, mais au jour le jour. Ça, c'est super. Et à moins contrôler, bien évidemment. Et l'hématite va vous apporter la force mentale, les lions. D'accord? Et elle va travailler sur votre chakra racine, sur votre ancrage dans l'ici et maintenant. Ça, c'est super. Donc, ces pierres-là, les lions, hein, n'hésitez pas à les porter un maximum pendant ces 2 prochaines semaines. En plus, elles peuvent être portées ensemble. Donc, en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Les lions, moi, j'ai ces 2 pierres dans la boutique. Donc, n'hésitez pas. L'hématite, je ne l'ai pas en pierre, mais je l'ai plutôt en bijoux. Et l'unakite, j'ai en bijoux et en pierre. Donc, n'hésitez pas, les amis. Vous l'avez là, ma boutique, en barre d'infos, sur la page d'accueil de la chaîne, partout. Allez, c'est parti. On continue, les lions. C'est hyper intéressant. Ouais, hyper intéressant. On y va avec le taroscope. Allez, les lions. C'est parti, les amis. Alors, on y va, on découvre les cartes ensemble. Ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune, les lions. On a le roi de coupe. Votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune, l'ermite, challenge défi, le 6 d'épée, à libérer, à dépasser, les lions, chevalier de coupe. Positif de cette période, 8 d'épée, et fin de période dans à peu près 2 semaines, le 6 de coupe. Magnifique, c'est très beau. Regardez, on a la force. Ça, c'est notre carte, les lions, hein. Donc là, on est dans notre énergie. C'est une carte de foi, hein, la force aussi. On a la force, on a le courage, on a la foi. On veut aussi contrôler, mais là, contrôler dans le bon sens du terme aussi, les choses, hein. Pas contrôler par peur. Contrôler, reprendre notre pouvoir. Et je pense que les lions, vous avez peut-être attendu, hein, d'accord? Vous avez peut-être attendu, procrastiné. Là, il y a quelque chose, il y a une énergie qui va vous donner la force et la foi. Donc ça, c'est magnifique. Alors, les lions, on va recouvrir, bien évidemment. Alors, dernière nouvelle lune. Donc, on a ces 2 dernières semaines, les lions, c'est magnifique. Vous étiez un roi de coupe. D'accord, là, on n'est pas dans les énergies avec des personnes, etc. On est plus, vraiment, c'est une guidance lunaire. Donc, on est dans l'émotionnel, dans le spirituel. Alors, roi de coupe. C'est votre énergie, les lions, de ces 2 dernières semaines, dans le sens où vous avez su parfaitement canaliser vos émotions. Ne pas déborder. Vous voyez, des fois, on est un peu drama queen. Nous, les lions, on est un petit peu dans le débordement, dans le feu, tout flamme, etc. Là, non. Là, les 2 dernières semaines, pour la plupart des lions, vous vous êtes canalisés. Et ça, c'est magnifique. Vous avez canalisé plein d'émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? 2 de bâton. Ok, vous avez peut-être fait un choix, hein, les lions, hein. Vous avez écouté votre cœur aussi, vous avez peut-être fait un choix. Le choix un choix pour votre avenir, les lions. Donc à voir, est-ce que c'est en lien avec ce don? Est-ce que ce serait peut-être en lien avec un changement de ville, de pays, d'endroit, de relation? Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si en fait, ouais, waouh, il y a eu une décision finale. Vous avez écouté votre âme et vous avez décidé d'en finir avec quelque chose, les lions. Donc, ça ne vous a pas fait peur, il n'y a pas eu de débordement émotionnel. Vous avez juste, on a encore le numéro 2 comme la grande prêtresse, c'est fou ça. Vous avez juste tout simplement écouté votre âme et pris une décision cruciale, hyper importante pour la suite. Ok. Votre état d'esprit, comment vous entrez dans cette période de pleine lune? On a l'ermite, hyper sage.
Les lions, on change, hein. Hyper sage, vous avancez dans ce que vous avez décidé, tranquillement. Vous regardez où vous mettez les pieds, vous sondez un petit peu ce qui se passe, vous sondez en vous. L'ermite, c'est aussi une énergie très spirituelle. Vous voyez, donc en fait, vous, ce qui compte, les lions, c'est d'écouter votre âme, d'être en accord avec vous, de suivre en fait où on vous pousse à aller ou ce qu'on vous pousse à faire. Vous voyez, vous arrivez vraiment à vous connecter à l'invisible, hein, qui vous aide, qui vous pousse, qui vous protège, qui vous pousse à aller de l'avant et à aller où on veut que vous soyez. Alors, l'ermite, en tout cas, vous êtes hyper réfléchi, hyper sage. Et on a un 5 d'épée. Donc 5 d'épée, on a l'empereur. Et c'est ça en fait, hein, c'est ça parce que l'empereur c'est vous lion, même si c'est le signe du bélier, mais on est quand même un peu comme les béliers dans le sens où on aime contrôler les choses. Vous voyez? Bah là non. Là, le contrôle, le fait de vouloir contrôler les choses vous fait plus stagner qu'autre chose. Donc je pense que là, vous allez mettre ça en pause. Vous allez mettre le mental en pause et être complètement connecté à l'intuition et à votre sagesse intérieure. Magnifique. Challenge, défi, ben c'est ça. 6 d'épée, c'est de laisser justement derrière vous tout ce qui peut être mental, inquiétude, anticipation, etc. Parce que c'est toujours là, hein, mais c'est un travail à faire hein, au quotidien. Peur, anticipation, tout ça. Et on a le 6 de bâton. Challenge défi, oui, c'est peut-être aussi, encore une fois, un 6 de bâton, une énergie de contrôle, une énergie d'ego, une énergie de fierté. Donc c'est ça que vous devez laisser derrière vous. L'ego, la fierté, l'anticipation, les pensées obsessionnelles, négatives, les peurs, les inquiétudes, etc. Là, c'est vraiment, il faut que vous soyez un roi de coupe, surtout si vous avez un signe d'eau dans vos autres signes. Il faut vraiment que vous suiviez votre cœur, votre spiritualité, votre guidance intérieure et tout tous les signes qui vous poussent à aller dans une direction et pas une autre. Alors, ce que vous allez devoir libérer, c'est ça, chevalier de coupe, c'est d'avancer avec votre cœur. Vous voyez? Encore une fois, il faut avancer. De toute manière, vous avancez les lions. Il faut avancer par rapport à ce choix que vous avez fait, mais tout en étant dans la douceur, dans le lâcher-prise et en accord avec votre cœur. Et on a le magicien. Et en plus de ça, vous voyez, tout se place. Tout se place, les lions. Maintenant, en tant qu'humain, on a toujours notre libre arbitre. Même si l'univers veut nous emmener à tel endroit ou dans tel boulot ou faire évoluer un don, peu importe, ou dans une relation, on a toujours notre libre arbitre. On peut lutter contre les éléments, mais là, après, faut s'attendre quand même à des foudres karmiques parce que l'univers ne va pas lâcher comme ça. Donc, on peut effectivement lutter contre, retarder les choses, mais là, tout va se placer et tout va vous pousser à faire telle ou telle chose, à ne pas aller là, vous voyez, à écouter votre cœur, à avancer. Donc vraiment, c'est beau. Hein. Le positif, magnifique. 8 d'épée. Vous allez sortir un peu de ce blocage parce qu'effectivement, il y a un blocage mental. Il y a un refus, je pense, un refus, un rejet, un blocage mental, une incapacité d'agir. Eh bien, le positif, c'est que vous allez sortir de ça parce que vous êtes aidé, parce que vous êtes soutenu, parce que vous êtes protégé et parce que tout va se placer en sorte que vous sortiez de ce blocage. Vous voyez, valet de denier. Il va y avoir quelque chose qui va se faire. Il va y avoir une aide. Voilà, il va y avoir une aide qui va vous permettre, peut-être une aide dans la matière. Vous voyez, peut-être des sous, peut-être quelque chose de matériel, une proposition, un accord, quelque chose qui va vous permettre de sortir de ce blocage mental et de dire maintenant, pourquoi je bloque? Il faut que j'aille là et c'est là et tout se place pour que j'y aille en m'aidant. Voilà, il y a des aides, il y a quelque chose comme ça. Fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a le 6 de coupe. Là, vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Là, il n'y a plus de mental, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Il y a juste du cœur, de l'amour et du lâcher-prise. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Et on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, hein, c'est votre énergie de toute manière. Hein. Vous allez... Je pense dans à peu près 2 semaines, comprendre. Ouais, j'ai une énergie de compréhension.
comprendre, et surtout apprendre à lâcher prise, à tout simplement suivre votre destin, votre destinée. Voilà, ce qu'on a prévu pour vous. C'est ça les lions, hein. Donc moi j'en déduis ici qu'effectivement, vous allez être complètement en accord avec vous. Ok. Moi j'en déduis ici les lions, c'est que il y a quelque chose de mystérieux qui se passe dans sa vie et qui s'est peut-être passé il y a moins de 2 semaines, où on vous pousse soit dans un endroit, soit dans une relation, soit exercer un travail, soit à faire évoluer votre don, vous voyez. Sauf que lion, un bon lion que nous sommes, il y a ce côté où on bloque, où on résiste, où on ne veut pas perdre le contrôle. Sauf que là, tous les éléments vont se déchaîner, mais dans le bon sens, d'accord, en vous aidant, hein, financièrement ou autre, pour aller vers là. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez bloquer, mais vous ne ferez que de retarder les choses. Ce qui est écrit est écrit, les lions. C'est ce que je vois. Donc voilà, c'est très très beau. Mais je ne pense pas que vous allez bloquer. Parce qu'il est temps d'agir, oui. Alors voilà, à voir si vous allez agir ou pas. Qu'est-ce qu'on avait là? Un résultat gagnant-gagnant. Donc ça va être une réussite. Allez les lions, on termine avec une petite carte du Inner Star. Suivez le changement. Vous voyez les amis, on a prévu quelque chose pour vous. Il ne faut pas retarder les choses. Il ne faut pas bloquer les choses. Si on a prévu ça pour vous, ce n'est pas pour vous faire du mal. Sur le chemin de votre éveil spirituel, le changement vous montre le nord. Tel le navigateur, guidé par les étoiles, votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre. Votre place en ce monde prend racine en profondeur, mais tout autour de vous, votre environnement se modulera selon ces étapes clés. Donc, je vous ai dit, hein, ça va bouger les lions. Ça va vraiment bouger. Suivez le changement, laissez-vous aller. Même si en chemin, il faut lâcher certaines choses. Vous voyez, au final, vous serez gagnant. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé les lions. Je vous fais des bisous et passez de belles semaines et à bientôt. Bye bye.